Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tazkirat al-Awliya, sentence de Bushr Hafi. Cet homme accompli dans la voie de la vérité, cet esprit éminent entre tous les esprits d'élite, lui dont l'œil et le cœur étaient également purs, ce Bushr Hafi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Il était consumé dans la science et avait été en relation suivie avec Fudayl, fils d'Ayaz. Quoique originaire de la ville de Merv, il résidait à Bagdad. Voici quelle fut la cause première de sa conversion. Un jour, qu'il cheminait en état d'ivresse, il trouva un morceau de papier sur lequel était écrit « Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux ». Ramassant ce morceau de papier, il l'enveloppa dans un fragment d'étoffe de lin, en y joignant du musc et de l'ambre, et le déposa dans un coin avec toute espèce d'honneur et de respect. Cette même nuit, un personnage vénérable eut un songe où on lui prescrivait d'aller dire à Bushr « Puisque tu as ramassé notre nom qui gisait à terre et que tu l'as débarrassé des souillures dont il était couvert, nous, à notre tour, te traitant avec honneur, nous t'avons purifié de tes péchés. Tu as enveloppé notre nom dans un fragment de lin. À notre tour, nous te revêtirons dans l'autre vie d'un vêtement complet. Et parce que, après l'avoir recouvert d'ambre et de musc, tu l'as placé hors de toute atteinte, nous, de notre côté, nous t'honorerons dans ce monde et dans l'autre, et nous laverons ta renommée de toute tâche. » Ce personnage vénérable eut ce songe 3 fois de suite, mais il doutait encore de sa réalité parce que Bushr Hafi était un homme perdu de mœurs. Le lendemain matin, comme il s'était mis à sa recherche, il le trouva au cabaret. Il ne lui eut pas plus tôt répété ces paroles que Bushr Hafi, prenant congé de ses camarades, leur dit « Mes amis, on nous appelle, nous y allons. » Et sans hésiter, il renonça au péché. Sa conversion fut telle que quiconque entendait prononcer son nom en avait le cœur réjoui. Toujours occupé aux exercices de piété, c'était sans chaussures qu'il les accomplissait. Et c'est parce qu'il marchait ainsi pieds nus qu'on ajouta à son nom, qui était Bushr, l'épithète de Hafi, et qu'on l'appela Bushr Hafi. Hafi signifiant en langue arabe « celui qui marche pieds nus ». Hafi. Une fois, on lui demandait pourquoi il ne portait pas de chaussures. « Le jour, répondit-il, où je suis entré dans cette voie de pénitence après avoir fait un contrat avec Dieu, je marchais pieds nus. Actuellement, je rougirais de mettre des chaussures. En outre, le Seigneur Très-Haut dit « J'ai créé cette terre comme un tapis. Or, si je marchais avec des chaussures sur le tapis du Seigneur, ce serait un manque de convenance. » On raconte qu'Imam Ahmed Hanbal se rendait fréquemment auprès de Bushr Hafi, qu'il aimait beaucoup. Ses disciples lui disaient « Toi qui es un personnage savant et qui n'as pas ton égal dans toute espèce de science, est-il convenable que tu sois toujours aux trousses d'un fou en délire ?»« Sans doute, répondit Imam Ahmed Hanbal. Je suis plus que lui dans le domaine de la science, mais dans la connaissance du Seigneur Très-Haut, il me dépasse de beaucoup. » Et il ne cessait d'aller le visiter, lui disant « Parle-moi de la connaissance du Seigneur Très-Haut. » On raconte qu'un soir, Bushr Hafi arriva chez lui en état d'extase. Ayant monté la moitié de l'escalier, il s'arrêta en route et resta ainsi plongé dans la contemplation jusqu'au rayon de l'aurore. Au point du jour, il fit ses purifications, s'acquitta de la prière de l'aurore et entra dans sa maison. « Que t'est-il donc arrivé, mon frère ?» lui demanda sa sœur aînée. Lui de répondre « J'étais abîmé dans la contemplation de la générosité et de la libéralité du Seigneur Très-Haut, et je le remercie de ce que, parmi tant de gens qui portent à Bagdad le nom de Bushr, les uns étant chrétiens, les autres adorateurs du feu, je suis le seul auquel il est accordé la grâce de l'islam. Voilà la faveur insigne et le don gracieux pour lesquels je lui exprime ma reconnaissance. » On raconte que Bilal Kawaz disait « Un jour, je rencontrai Khidr et je lui demandai
Ô Khidr, que dis-tu de l'imam Shafi'i? Je dis que c'est un docte personnage. Et d'Ahmed Hanbal, c'est un des hommes sincères. Et de Bushr Hafi, après lui, il ne s'élèvera pas un homme qui lui soit comparable. On raconte qu'on disait à Bushr Hafi, à Bagdad, tout ce qui est illicite et licite est mêlé. Que manges-tu donc? Je mange de tout ce que vous mangez vous-même, répondit-il. On lui disait encore, par quel moyen as-tu obtenu un si haut degré de sainteté? Lui de répondre, j'ai mangé moins de bouchées que vous et j'ai réduit mes mains à être plus courtes que les vôtres. En outre, à chaque bouchée que vous mangez, vous riez, tandis que moi je pleure. 40 années durant, il désira de la viande rôtie, mais il n'en mangea pas. Il eut pendant plusieurs années la passion des fèves, sans jamais y céder. Jamais il ne but de l'eau des canaux appartenant au domaine. Mais, lui demandait-on encore, par quel procédé es-tu parvenu à un tel degré? En cachant mes actes, répondait-il, à tout autre qu'au Seigneur très haut. Ibrahim Moutaïb disait, à l'heure où tout le monde est couché, je vis Bushr Hafi traverser le fleuve de Bagdad, le Tigre, et après avoir causé avec Ma'rouf Karki, repasser l'eau et revenir au matin, je lui baisais les mains et lui demandais de faire une prière pour moi. Surtout, me dit-il, ne révèle à personne ce que tu as vu, et, en effet, je n'en parlais à qui que ce fût de son vivant. On raconte que Bushr Hafi disait « Je vis Ali Giorgiani assis auprès d'une source. Sitôt qu'il m'aperçut, il se leva et s'enfuit en s'écriant « Quel péché ai-je donc commis pour voir aujourd'hui la face d'un homme ?» Pour moi, je courus après lui en lui répétant « Oh, Ali Giorgiani, donne-moi un conseil !» Eh bien, Bushr Hafi, me répondit-il, accepte la pauvreté et supporte la vie avec patience. Prends en aversion les désirs immodérés et la concupiscence. Débarrasse ta demeure de tout ce qui l'encombre, afin que demain tu sois vite débarrassé des comptes que tu dois rendre. On raconte que plusieurs personnes vinrent trouver Bushr Hafi et lui dirent « Nous partons pour la Kaaba. Viens-tu avec nous ?» J'irai, répondit-il, si vous remplissez 3 conditions. Nous n'emporterons rien avec nous, nous ne demanderons rien à personne, nous n'accepterons rien de n'importe qui. Soit nous n'emporterons rien avec nous et ne demanderons rien à personne, mais comment ne pas accepter ce qu'on nous offrirait? S'il en est ainsi, c'est que vous comptez sur les provisions de route des autres pèlerins. Si vous aviez mis votre confiance dans le Seigneur très haut, je serais parti avec vous. On raconte que quelqu'un dit à Bushr « Je possède une somme parfaitement légitime de 2000 pièces d'or. Je désirerais faire le voyage de la Kaaba. » « Sans doute, répondit Bushr, que tu y vas uniquement pour te promener. Autrement, si c'est pour complaire au Seigneur très haut, commence par donner cet argent à un débiteur ou à un serviteur de Dieu chargé de famille, ou à un orphelin ou à un malheureux. S'ils te doivent la paix du cœur, tu obtiendras en compensation la récompense de 100 voyages à la Kaaba. » On raconte que Bushr Hafi disait « Un jour, comme j'étais entré dans un cimetière, je vis que les habitants des tombes se disputaient quelque chose, comme des gens qui s'arrachent mutuellement un objet. « Mon Dieu !» m'écriai-je. « Explique-moi ce qui se passe parmi eux. » Alors une voix de me dire « Interroge-les toi-même. » Je les interrogeai, ils me répondirent « Il y a 1 semaine qu'un personnage vénérable passant par ici a répété par 3 fois « Qul huwallahu ahad » et il nous a fait don de la récompense attachée à ces paroles. Et voilà pareil temps que nous nous partageons cette récompense sans pouvoir arriver au bout. On raconte qu'une nuit, Bushr Hafi vit en songe l'envoyé, sur lui soit le salut, et le salua. « Ô Bushr, lui dit l'envoyé, sais-tu d'où vient que le Seigneur très haut t'honore et t'a élevé à ce haut degré? » Je l'ignore. Eh bien, continua l'envoyé, alayhi salatu wassalam,
c'est parce que tu as maintenu en vigueur toutes mes prescriptions, que tu as donné des avis au peuple, que tu t'es montré plein de soumission envers les hommes dignes de respect et que tu as aimé mes enfants. On raconte qu'une nuit, il vit en songe Ali, l'émir des fidèles, et lui dit « Oh Ali, donne-moi un conseil. »« Oh Bushr Hafi, lui répondit Ali, dans ce bas monde, la compassion des riches pour les pauvres, en vue des récompenses futures, est une bonne chose. C'en est une meilleure encore que les pauvres, n'ayant pas recours aux riches et ne mettant leur confiance qu'en Dieu, ne demandent rien à personne. » Bushr Hafi disait « Quiconque désire être honoré dans ce monde et dans l'autre, qu'il ne demande rien aux créatures, qu'il ne porte de jugement injuste contre personne et qu'il n'aille chez qui que ce soit réclamer l'hospitalité. Quiconque cherche à se faire de la publicité ne goûtera pas les douceurs de l'autre monde. Ce qui distingue les serviteurs affectionnés, c'est que leur tête est toujours dans l'adoration et leur langue dans la louange. C'est que leur occupation constante est la pratique de la patience et l'action de grâce. Lorsqu'il fut sur le point d'expirer, il devint tout soucieux. « Tu aimes donc bien la vie ?» lui demanda-t-on. « Ce n'est pas à cause de la vie que je suis soucieux, » répondit-il. « Mais c'est une grosse affaire que de comparaître devant le roi des rois. » En ce moment survint un homme qui se plaignait de ne posséder quoi que ce fût. Aussitôt Bushr Hafi, retirant sa propre chemise, la lui donna, et c'est sans chemise qu'il trépassa. On raconte que du vivant de Bushr Hafi, les bêtes de somme ne répandaient pas de crottin dans les rues de Bagdad, par respect pour lui qui marchait toujours pieds nus. On rapporte qu'un personnage vénérable vit en songe Bushr Hafi et lui demanda « Que t'a dit le Seigneur Très-Haut » ? Le Seigneur Très-Haut m'a adressé des reproches. « Pourquoi, m'a-t-il dit, avais-tu si peur de moi dans ce bas monde ? Ignorais-tu donc quelle est ma générosité ?» Une autre personne qui le vit en songe lui demanda « Oh Bushr, quelle est ta situation ?» Le Seigneur, répondit-il, m'a apostrophé par ces termes. « Quand tu étais dans le monde terrestre, tu ne mangeais ni ne buvais par crainte de nous déplaire. Maintenant, mange et bois. » Puis il m'a pardonné. Un autre encore qui le vit en songe, l'ayant questionné sur son sort, Bushr répondit « Le Seigneur Très-Haut m'a pardonné et m'a assigné une place dans le paradis. »